Lorsque, pour des raisons de sécurité, les données sources sont conservées dans des classeurs externes, il est intéressant de savoir y accéder en toute transparence par le code VBA Excel. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur choisit un trimestre représenté par le nom d'un classeur à l'aide d'une liste déroulante. Aussitôt, la synthèse des ventes réalisées est importée dans une cellule située quelques cases plus bas. Pourtant, ce classeur n'héberge aucune donnée. Le code VBA que nous allons construire se charge de pointer sur la cellule concernée dans le classeur externe représenté par le nom choisi pour extraire l'information souhaitée, comme ici en choisissant par exemple le 4e trimestre. Pour développer cette astuce, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur principal accompagné de classeurs externes hébergeant les données à importer. Bien sûr, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, la décompression livre 5 classeurs. Le classeur principal devant importer les informations à partir des autres est nommé synthèse. Les autres sont tous nommés trimestre avec en suffixe précisément le numéro du trimestre concerné. Je vous propose de double-cliquer par exemple sur le classeur trimestre 1 pour l'ouvrir dans Excel. Comme vous pouvez le voir, nous débouchons sur une feuille très simple. En cellule C6, celle-ci donc, elle consolide le bilan des ventes réalisées sur les 3 mois du trimestre. Ces 4 classeurs externes sont tous formés de la même façon. Selon le choix de l'utilisateur depuis le classeur principal, c'est ce montant consolidé que nous devons importer sans ouvrir le classeur externe, donc de façon transparente pour l'utilisateur. Maintenant, nous proposons de découvrir la feuille du classeur à partir de laquelle il s'agit de récupérer ces données externes, bien qu'appartenant à des classeurs fermés, qu'il n'est pas question d'ouvrir. Tout d'abord, nous allons fermer le classeur en cours, et puis je vous invite à double-cliquer sur le classeur synthèse pour l'ouvrir dans Excel. Et là, vous le voyez, nous l'avions déjà constaté, ce classeur n'est constitué que d'une feuille qui se nomme d'ailleurs synthèse. En cellule D4, ça aussi nous l'avions vu, l'utilisateur déploie une liste déroulante pour désigner l'un des classeurs externes placés dans le dossier de l'application. Et c'est alors la synthèse du classeur ainsi défini qui doit être importée, qui doit importer le bilan consolidé depuis sa cellule C6 dans cette cellule D7 du classeur principal. Le code VBA Excel doit automatiquement se déclencher au changement de valeur opéré dans la liste déroulante en cellule D4. Je vous propose de réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel, et si d'aventure l'affichage n'était pas déjà calé, depuis l'explorateur de projet sur la gauche, à double-cliquer sur l'élément Feuille 1 Synthèse. Nous affichons ainsi la feuille de code VBA associée à la feuille Excel. Nous y découvrons la procédure événementielle Worksheet Change. Son code VBA se déclenchera au changement de valeur dans l'une des cellules de la feuille. Nous l'avions préconçu en choisissant l'élément Worksheet dans la liste de gauche en haut de la feuille de code. L'élément Target, qui est passé en paramètre de cette procédure, représente la cellule concernée par le changement de valeur lorsque l'utilisateur opère une modification sur la feuille. Nous allons donc l'exploiter pour connaître la valeur choisie avec la liste déroulante. Pour accéder aux cellules d'un classeur Excel fermé, nous avons besoin de reconstituer le chemin d'accès complet jusqu'à cette dite cellule. Il s'agit du chemin d'accès au classeur associé au nom du classeur lui-même entre crochets, suivi du nom de la feuille cible, bilan en l'occurrence, pour atteindre enfin la cellule à prélever après un point d'exclamation de séparation. Pour cela, je vous propose que nous stockions cette syntaxe dans une variable que nous allons nommer chemin et que nous typons comme un string, c'est-à-dire comme une variable de type texte. Ensuite, pour ne pas surconsommer, nous devons vérifier la cellule changée pour déclencher le code VBA seulement lorsque la modification concerne la cellule D4. Pour cela, dans une instruction conditionnelle, nous allons exploiter notre objet Target qui propose des propriétés et méthodes. Celle qui nous intéresse ici est la propriété adresse pour connaître ses références. Et il s'agit de savoir si la cellule modifiée est bien la cellule D4 que nous inscrivons avec des références absolues. Dans ces conditions, alors bien sûr, après les guillemets fermons, autant pour moi, nous
décidons de poursuivre le traitement implicitement dans tous les autres cas, c'est-à-dire lorsque la modification n'intervient pas sur la cellule D4, eh bien nous ne faisons rien. Selon les indications que nous avons formulées précédemment, nous devons construire la chaîne tortueuse permettant d'atteindre une cellule précise sur une feuille précise d'un classeur identifié, ici en l'occurrence, par le choix de l'utilisateur avec la liste déroulante. Donc, dans l'instruction conditionnelle, nous allons effectivement affecter notre variable chemin pour reconstruire cette syntaxe. Il s'agit d'une formule, nous commençons donc par le symbole égal, et ce chemin doit être encadré de cotes. Mais nous sommes déjà en train de coder entre doubles cotes, donc nous allons inscrire une simple cote. Là, nous fermons temporairement la partie statique de cette syntaxe pour pouvoir la concaténer avec une information dynamique qui concerne le chemin d'accès à l'application locale au classeur actif. Et pour cela, nous pouvons, et nous le savons déjà fort bien, exploiter l'objet thisWorkbook qui propose la propriété path, qui parle d'elle-même, qui renvoie effectivement le chemin d'accès au classeur actif. Cette partie-là, nous allons la concaténer de nouveau avec une partie statique. Tout d'abord, un anti-slash pour bien entrer dans le dossier de destination. Et nous devons maintenant désigner, spécifier le classeur externe à ouvrir, reconnu par le choix de l'utilisateur avec la liste déroulante, nous l'avons dit, entre crochets. Donc, nous ouvrons un crochet, là nous fermons temporairement la partie statique, double cote, pour pouvoir concaténer avec une information dynamique. Il s'agit du nom du classeur, propriété value de l'objet target, c'est-à-dire le contenu de la cellule modifiée, que nous allons concaténer donc entre double cote avec un crochet fermant, puisque nous l'avions dit, ce nom de classeur doit être inscrit entre crochets pour ensuite atteindre la feuille qui dans les 4 classeurs se nomme bilan. Là, nous pouvons fermer la simple cote selon la syntaxe Excel pour pouvoir, après un point d'exclamation, un peu comme en programmation orientée objet, atteindre la cellule cible à prélever, la cellule C6, et nous pouvons fermer nos guillemets que nous avions ouverts pour cette dernière partie statique. La variable chemin détient donc désormais le contenu que nous souhaitons afficher sur la feuille du classeur principal. Mais comme il s'agit d'un bilan calculé, nous allons aussi récupérer la formule qui ne peut pas fonctionner sur la destination puisque les cellules sources ne sont plus là. Donc, dans un deuxième temps, nous allons devoir transformer ce contenu importé en valeur pour le dissocier de sa formule d'origine. Pour cela, nous pointons sur la cellule D7 du classeur actif. Vous savez, nous pouvons la mentionner entre crochets, et nous allons exploiter sa propriété formula qui permet d'indiquer que nous allons affecter, si vous voulez, au contenu que nous avons stocké dans la variable chemin pour récupérer la formule complète. Et dans un deuxième temps, nous allons écraser ce contenu importé de manière à nous débarrasser des formules et ne conserver que les valeurs. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, cette affectation, cette égalité stricte entre le contenu de la cellule cible que nous affectons au contenu de cette même cellule cible. Cette action, cette astuce, va avoir pour effet de ne conserver, nous l'avons dit, que la valeur du calcul sans le calcul lui-même. Certes, nous aurions pu nous abstenir de passer en intermédiaire par la variable chemin, nous aurions pu effectuer une affectation directe. Mais c'est une question d'habitude et de logique, car dans des développements plus denses, ces mêmes informations sont utiles à plusieurs reprises. Donc un stockage intermédiaire est justifié. Je vous propose de tester. Tout d'abord, nous enregistrons les modifications, nous revenons sur notre feuille, et désormais, je vous propose de choisir l'un des classeurs avec la liste déroulante. Comme vous pouvez l'apprécier, la donnée correspondante issue du classeur externe est fermée, est instantanément rapatriée dans le classeur en cours avec le trimestre 3 ou encore le 4. J'avais mémoire effectivement qu'il s'agissait d'un montant supérieur à 50 000 ou encore avec le trimestre 1. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel consistant à récupérer des informations à partir de sources externes fermées. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.